L'heure est encore une fois sur ce conflit entre Israël et le Hamas, les attaques répétées sur la bande de Gaza, les appels incessants au cessez-le-feu, à une trêve pour que cette population, dans une situation humanitaire absolument intenable, puisse vivre littéralement. On a 35 000 morts à Gaza depuis le début des bombardements qui ont fait suite à cette opération terrible du Hamas en octobre dernier. Bref, il y a beaucoup de gens qui font pression pour qu'on coupe les vivres à Israël. Et Haroun Boisy, député et porte-parole en matière d'économie pour Québec solidaire, est avec nous. Monsieur Boisy, bonjour. Bon matin. Vous avez regardé un peu ce qu'on fournit, nous, par notre bas de laine, la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Vous dites qu'on devrait faire pression, on devrait retirer nos billes. Il y a des investissements qui sont évidents. Lockheed Martin, des avions de guerre, on comprend le lien. Faisons le tour un petit peu des investissements de la Caisse de dépôt qui ont trait à Israël. Il y en a qui sont un peu surprenants. Oui, absolument. D'abord, il faut rappeler que l'analyse se base sur le droit international. La Cour internationale de justice a décidé en 2004 que les colonies étaient illégales. En 2016, le Conseil de sécurité de l'ONU, dont le Canada a voté pour, dit qu'il faut différencier entre l'économie qu'on fait dans les territoires occupés et ce qui se passe en Israël, et que c'est une violation du droit international. En 2021, un rapporteur spécial de l'ONU, canadien d'ailleurs, Michel Link, a dit que les colonies étaient un crime de guerre. Et donc c'est sur cette lentille-là, si on veut, plus évidemment le génocide en cours à Gaza. Et la Cour internationale de justice, il n'y a pas longtemps, donc en janvier, a dit qu'il y avait un génocide plausible. Donc toutes les compagnies qui participent à violer le droit international ne devrait pas faire partie des investissements de la Caisse. Donc oui, il y a Lockheed Martin qui participe au bombardement facilement. Ensuite, il y a d'autres compagnies. Donc par exemple, il y a Airbnb. Donc Airbnb loue actuellement des appartements qui sont dans les territoires occupés. Il faut comprendre que si la Caisse, je ne me rappelle pas du chiffre, mais imaginons qu'elle a 1 milliard dans Airbnb, mais Airbnb, ce qu'elle fait en Cisjordanie, c'est 0,000 quelque chose de ces investissements. Fait que la Caisse, elle n'a pas à désinvestir spécialement. Elle peut décider de faire pression pour que ces compagnies, tout simplement, arrêtent de participer à violer le droit international, voire à participer à des crimes de guerre. Vous parlez d'Airbnb, mais il y a Expedia et Booking également, qui sont des sites que les gens connaissent bien. Là, on a des investissements là-dedans et pour les mêmes raisons, on loue dans les territoires occupés. Il faudrait faire pression, se servir de nos investissements finalement comme levier pour faire changer les choses. Exact. Et puis, c'est déjà arrivé par le passé. J'avais eu un échange avec le PDG de la Caisse, il y a déjà maintenant, concernant un investissement dans Polycity Ltd qui formait des geôliers dans les prisons où on sait qu'il y a de la torture documentée sur mineurs palestiniens, etc. Cet investissement-là est de quelques dizaines de millions, ce qui pour la Caisse est à peu près zéro. Là. Et la Caisse avait investi dans 4GS, qui était relié à cette compagnie-là. 4GS s'est débarrassé de cet investissement-là. Du coup, le 1,5 milliard que la Caisse avait dans 4GS est devenu legit. Okay. C'est justement... Et la bonne nouvelle, c'est que tous les gens qui ont investi dans 4GS, aussi leurs milliards qu'ils ont investis dans 4GS sont devenus legit. Fait que c'est pas juste désinvestir. Ouais. Je vous donne un exemple. La Caisse décide de ne pas investir dans toutes les compagnies qui ne payent pas 15% d'impôts. Elle s'assoit avec eux pour dire ou bien vous débrouillez pour payer 15% d'impôts ou on retire nos billes. On pense que, évidemment, dans une situation où il y a des violations de droits de la personne, il y a des nettoyages ethniques, il y a des crimes de guerre, contre l'humanité, voire un génocide en cours à Gaza, il est évident que la Caisse devrait se retirer et pas investir dans des compagnies qui se rendent complices de ces crimes-là. Évidemment, si tous les investisseurs faisaient de même, il y aurait une pression énorme, pression financière sur Israël pour changer les choses. Absolument. Et puis, on se rappelle, il y a juste quelques mois, dans tous les hommages qu'on a rendus à M. Mulroney, à quel point on est fiers aujourd'hui que le Canada était précurseur pour le boycott du régime d'apartheid en Afrique du Sud. La Caisse de dépôt, c'est plus de 440 milliards. On peut très, très bien montrer... C'est une des plus grosses institutions financières au monde. Elle peut très bien montrer la voie, puis faire en sorte, encore une fois, que ces compagnies, parce qu'elles ne peuvent pas se passer de ces milliards-là, se comportent bien aux yeux du droit international.
On parle beaucoup présentement du campement qui a lieu. Il y en a plusieurs au Québec, là, mais il y en a un des 3 qui est à l'Université McGill. C'est un des plus importants. On vient de dire encore une fois cette semaine qu'il pouvait poursuivre ce campement-là. Et les protestataires disent on veut que l'université arrête ses investissements en Israël. Vous avez des preuves que l'Université McGill a des investissements en Israël? Oui, absolument, c'est public. L'Université McGill est une université très riche qui investit en bourse. C'est sur leur site web. Si vous allez chercher, vous verrez par exemple qu'il y a un peu plus de 500 000 $ qui sont investis dans Lockheed Martin. Rappelant qu'en février, la Cour d'appel des Pays-Bas, sur la base de ce que fait Lockheed Martin, a interdit aux Pays-Bas d'exporter des pièces détachées d'armes à Lockheed Martin parce qu'ils seraient évidemment impliqués dans des crimes de guerre à Gaza. McGill doit absolument revoir ces investissements-là, revoir aussi ces accords avec les universités en Israël qui ont toutes sortes de plans de recherche pour participer à l'armement, à la guerre, de faciliter le travail des militaires dans les territoires occupés et à Gaza en ce moment. Donc vous appuyez c'est les gens de ce campement? Oui, il faut comprendre qu'on s'est doté d'un certain nombre d'instruments après la Deuxième Guerre mondiale, après les millions de morts, les Juifs, les Roms, les homosexuels qui sont fait tuer, après la catastrophe qu'a été la Deuxième Guerre mondiale, pour se dire, OK, il y a des règles du jeu maintenant. Voici un crime de guerre, voici un crime contre l'humanité, voici un crime de génocide. Et sur la base de ces règles du jeu-là, qu'il faut absolument régler le problème. On ne peut pas répéter encore une fois l'histoire terrible de l'humanité quand elle se met à faire le pire. M. Boisy, merci beaucoup d'être venu nous expliquer votre point de vue ce matin. C'était un plaisir. Au revoir.